Hello people! Comment allez-vous mes uppers? Bienvenue sur votre chaîne YouTube Your Day Up. Aujourd'hui, je vous présente la vidéo tant attendue de notre dernier meet-up. De ce meet-up est née une association qui répond au nom de Philanthropique. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir la vidéo. Et si vous voulez nous rejoindre l'association, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur l'adresse qui va s'afficher juste en bas. Et nous avons aussi reçu beaucoup de demandes de la Guadeloupe. Donc ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de travailler dessus. Et puis restez connectés, abonnez-vous et surtout partagez la vidéo pour qu'on soit un plus grand nombre et qu'on fasse de plus grandes choses. Up, 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 no down! Ouh. You gotta get up. I'd rather stand tall than live on my knees, 'cause I am a conqueror and I won't accept defeat. Try telling me no. One thing about me is I am a conqueror. Est-ce que tu veux tout faire? Donc dans ta tête tu veux tout faire, mais que ça commence par économiquement, on fait des projets, etc., où on se passe des contacts, etc., des clients. Est-ce que ça passe au niveau social? Donc quand tu sais que tu as des jeunes qui partent pour des études ici, on les conseille. Donc ma question c'est ça, c'est quoi le but concret que tu veux mettre en place? Ou peut-être que c'est le thème du jour aussi, hein. Voilà, tu en fait, vois, c'est que justement, moi je ne veux rien mettre en place, je veux qu'on mette en place, c'est différent. Je veux que ça soit commun, c'est ça le but, commun. D'où l'effet du groupe. Lorsqu'on s'associe, c'est pas 1 plus 1, mais on multiplie les choses. Lorsqu'on s'associe, c'est pas, faut bien comprendre qu'on n'additionne pas, mais on multiplie les choses. Je suis d'accord. Tu vois, la connaissance c'est comme ça lorsqu'on fonctionne en groupe. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au côté social et économique, parce que je veux lier les deux en fait. Dans mon idéal, ce serait bien de rendre l'utile et l'agréable, si je peux appeler ça comme ça. Mais c'est-à-dire que j'apporte, mais en même temps, je reçois du groupe. J'apporte une certaine connaissance, c'est-à-dire une certaine compétence. Je peux mettre mes compétences au service du groupe. On a dit qu'on va former une structure virtuelle. Donc, via notre site, le jeune qui a envie de créer une application ou un site internet ou que sais-je, va nous contacter et rentrera en contact avec toi pour pouvoir mener à bien son projet. Et toi, tu vas l'accompagner dans ce sens jusqu'à l'aboutissement du projet. D'accord. Tu vois, quelque part, il est socio-économique parce que tu vas aider quelqu'un à sortir de l'ombre, sortir de son train-train habituel et pouvoir impulser son projet. Et quelque part, tu vas mettre tes compétences au service de la personne, donc tu pourras faire tourner ton économie, tourner ton entreprise. Donc forcément, chacun de nous, on a une vision des choses différentes, une façon de penser qui est différente de ce qui existe déjà, je pense. D'ailleurs, tu l'as bien montré, tu as mis le doigt sur quelque chose en disant que oui, les associations, ils s'orientent dans plusieurs sens. Sauf que une structure, si les fondations ne sont pas bien faites, tu me diras, ça ne tient pas. D'accord? Donc, on peut partir dans le social, on peut partir dans l'économique, on peut partir dans le loisir, on peut partir dans le ludique, qui est complètement différent du loisir, on peut partir aussi dans l'animation, on peut partir dans l'événementiel, on peut partir dans tellement de choses. La seule chose qu'il faudrait, c'est que chacun de nous, avec les compétences, puisse se charger d'un pôle en fait. C'est tout en fait. Parce que c'est bien beau d'avoir des pôles, mais quand on a un pôle et qu'il n'y a qu'une seule personne qui gère tous les pôles, c'est impossible. On a tous quelque chose à apporter. De par cette volonté qui nous anime, on est en capacité de, en effet, couvrir peut-être plusieurs domaines, mais pas se dire qu'une seule personne est sachant et va en effet impulser. Je pense que c'est pour ça que peut-être que Pierre ne veut pas donner une direction, mais laisser le champ, ouvrir le champ des possibles, pour que tout un chacun puisse trouver sa place et non pas se sentir contraint. Exactement, c'est exactement ça. Et on tire dans le même sens. Hein. Par contre, ce qu'il disait au début, je suis d'accord par rapport au fait qu'il ne faut pas partir dans tous les sens. Oui. Parce qu'on a besoin de certaines compétences. Parce que le social, c'est particulier.
c'est un domaine bien particulier. Alors autant l'entrepreneuriat, il y a des choses qu'on peut trouver sur du Google, il y a plein de choses qu'on peut. Mais le social, c'est particulier. Le social aussi, c'est par rapport à nous. Quand on dit nous, c'est nous, pour l'instant, moi je pense Antillais. Nous, Antillais, on n'est pas. Dans l'environnement français, c'est différent de nous, Antillais, quand on dit français en France, de l'Antillais en Guadeloupe, en Martinique. Donc après, il y a certaines choses qu'il faut faire et qu'il faut adapter à notre environnement. Carrément. Et là, en fait, excuse-moi, mais c'est vrai que là, je pense que la compétence, c'est super important. Alors, pour orienter l'association, et pour qu'il n'y ait pas de pôle où il y a une seule personne qui gère tout, il faut qu'on ait peut-être des personnes qui connaissent, qui maîtrisent. Parce que personnellement, je ne vais pas rentrer dans le social. Le social, il faut qu'on ait des experts. Peut-être qu'il y a des experts parmi nous. Mais il faudrait effectivement que ce ne soit pas des gens qui connaissent le métier pour orienter les jeunes plus tard. Parce que les jeunes plus tard, quand vous dites que ouais, on veut aider les jeunes Antillais, donc les jeunes Antillais qui sont ici, qui ne savent pas où s'orienter, où aller, quels sont les métiers de l'avenir, il faut quand même que ces personnes sachent de quoi ils parlent. Mais pour rester dans les avions, on te dit qu'il faut mettre ton masque avant d'aider ton voisin, tu vois. Donc il faut déjà te protéger toi, t'accomplir, avoir une expérience, quelque chose à proposer avant de vouloir aider les autres. Et ça, on parle le même langage. On parle vraiment le même langage. Maintenant, il faut qu'on arrive à se structurer et à avancer. Parce que je pense que tout ce qu'on dit, ça se rejoint quand même. C'est transversal et ça se rejoint, ça se croise. Et c'est bien pour ça aussi que je ne voulais pas courir après les gens. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai invité un certain nombre de personnes qui sont venues, qui ne sont pas venues. Bon. Après, je pense que le projet est tellement sensible et tellement lourd qu'il ne faut pas courir après les gens. Il faut que déjà tu te sentes impliqué, exactement. Il faut que tu te sentes impliqué. C'est une fois que les pôles seront établis qu'on va pouvoir trouver le but de cette association sur les différents pôles pour pouvoir réunir en moins de 5 minutes tous les pôles dans une phrase. Tout simplement. Le social, du coup, par rapport aux démarches, justement, par rapport aux jeunes qui viennent ici, par exemple. Étant dans le domaine étant assistante sociale, je pense que j'ai les compétences pour ça, pour conseiller. Après, on verra. Mais si je peux, effectivement, le social, ça m'intéresse. C'est ça. Du coup, je la rejoins parce que c'est le domaine dans lequel je pense que je suis le plus apte à aider. Le côté où quand on sort des Antilles ou même quand on arrive même quand on vit déjà sur Paris, on ne sait pas toujours dans quel sens partir. On a plein de trucs qui peuvent nous aider à évoluer, mais on ne sait pas. Donc du coup, je pense que ça, ce serait le social pour moi. C'est dans un premier temps. Maintenant, Et dans le deuxième temps? Dans le deuxième temps, j'aimerais aussi recevoir beaucoup. Donc j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui sont, par exemple, en informatique, etc. Pour des projets d'évolution que j'ai, je pense que je peux en prendre un peu beaucoup de chacun. Donc voilà, Et c'est important à souligner, hein. C'est-à-dire que effectivement, on doit donner, mais qu'est-ce qu'on attend aussi du groupe? En fait, tu as déjà répondu en fait pour moi, Oui. mais tu as répondu de manière macro. Et, toi aussi, c'est le réseau. Enfin, on ne l'a pas encore dit, mais c'est le réseau. Parce que il y a des fois où je n'ai pas envie de parler de certains réseaux qui existent en France, parce que c'est sensible, mais nous, on doit en fait imiter ces gens-là pour être aussi fort. Le passage à l'action, et c'est bien pour ça qu'on reste figé sur les idées. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'idées, oui, je vais, tu dois l'entendre, oui, le gars, il va péter le score, il va conquérir le monde. Et tu as déjà commencé? Ah non, parce que tu sais, j'ai mal aux dents, même ma maman, même mon papa. Il y a beaucoup d'idées limitantes, beaucoup de croyances limitantes qui fait qu'on ne passe pas à l'action. Et c'est... Voilà, exactement, perdre du temps. Et c'est, je pense qu'il faut mettre l'accent dessus aussi, le passage à l'action. Je suis d'accord avec... C'est Laurent. Laurent. C'est ok. Je suis d'accord avec ce que tu dis parce qu'effectivement, moi par exemple, le samedi, 2 fois par mois, on se réunit avec d'autres développeurs, d'autres marketeurs, etc. Et il y en a un qui a une compétence maîtresse. Et on est comme ça vraiment, t'as un mec qui fait un cours en fait. Donc il va m'expliquer comment je peux hacker Instagram, comment je peux hacker LinkedIn, comment je peux aller scraper des millions de sites web pour récupérer les adresses mail qui m'intéressent, pour faire du Facebook lookalike, pour targeter des trucs. C'est dommage, je suis avec elle, mais j'ai une autre entrepreneuse qui a 50 ans je crois. On a un geek. Hein. Mais du coup elle s'appelle Sandra, elle est... J'ai pas osé le dire. Et elle est axée... Ouais, pas de soucis. Elle a accès à tout ce qui est...
Gucci, ouais. Ok, cool. Ouais. Elle a fait tout ce qui est agriculture, etc. Et c'est une dame aujourd'hui qui a... Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de projets, beaucoup d'énergie à mettre, mais qui aujourd'hui ne savent pas, par exemple, utiliser les réseaux sociaux. Tu n'as pas de réseaux sociaux, tu n'es pas existant, tu vois. Donc il te suffit de prendre cette personne-là. Moi, c'était ma collègue de travail, en fait, il y a 2 ans. Tu prends cette personne-là, tu fais un petit cours avec elle de 2 heures, 3 heures, etc. Boum, elle ressort, elle a une visibilité web qui n'est pas améliorée, etc. Et moi, en fait, et tu as dit aussi un truc que j'ai beaucoup apprécié, quand tu dis que moi, ce qui m'embête un peu avec, quand je discute avec d'autres personnes, c'est que les gens sont souvent en mode post-action, en mode ça fonctionne pas, c'est dommage, on me donne pas ci, on me donne pas ça. Alors qu'en fait, il faudrait juste. Moi, je leur pose la question à chaque fois, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Concrètement, tu vois, c'est facile de parler, ok, on sait que ça va pas, on le sait, tu vois. Maintenant, c'est toi, à ton échelle, à ton échelle et sur toi, qu'est-ce que tu fais pour que ça avance, tu vois. Et moi, par exemple, comme je te dis, j'ai des gens avec moi qui ont besoin, par exemple, même mes colocs, c'est pas des gars, c'est pas des marketeurs, comme j'ai dit, c'était des geeks, mais par exemple, sur du marketing digital, par exemple, ce soir, il y en a un qui passe des entretiens pour la semaine prochaine, mais ce soir, on fait des simulations d'entretien, etc., parce que j'en ai fait pas mal, tu vois. Je donne des cours aussi en école de commerce, mais du coup, c'est la même chose à chaque fois, c'est sharing is caring. C'est que tu as besoin à chaque fois de... Pour moi, ça passe par le savoir. Tu vois, vouloir faire des choses, c'est bien tout ça, mais il y a aussi cette connaissance à avoir. Et puis, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est pour ça que je leur dis ça, je leur dis, je te montre des choses, je te montre comment faire du SEO. Ouais, je vais pas aller trop loin, mais je te montre comment, imaginons, je sais pas, comment passer ton business, le faire grossir avec des techniques qui coûtent peu cher, etc. Mais tu mets en action, tu vois. Parler, c'est bien, tout le monde peut parler, tu vois, mais on met en action, tu vois. Moi, c'est vraiment, même si c'est mal fait, même si moi j'ai lancé plein de projets qui n'ont pas marché, etc. Mais l'action, tu vois. T'as fait aujourd'hui, le bilan de ta semaine, t'as fait quoi, tu vois, concrètement pour ton business, tu vois. La seule chose que je pourrais apporter de par mon métier, c'est vraiment le réseautage. D'accord. Après, je suis marraine d'une association Entreprendre pour apprendre depuis 2 ans. L'année dernière, j'ai accompagné des jeunes du primaire. En fait, l'idée, c'était de les aider à développer un projet, de les faire comprendre que s'ils avaient une idée, tout le monde a une idée, mais tout le monde peut aller au bout de son idée. C'est pas parce que tu es un enfant, c'est pas parce que tu n'es pas monsieur ou madame que tu peux pas aller au bout de ton idée. Toute idée a le mérite d'être développée et d'être exploitée. Donc on a travaillé. Bon, j'ai eu la chance d'être sponsorisée par mon entreprise. Donc on a pu monter des projets très très intéressants pour franchement des enfants. Et c'est là où tu te rends compte que les enfants, ils débordent de créativité, c'est incroyable quoi. Des choses que moi j'aurais peur, ils vont parler devant 200 personnes, ils vont venir défendre un projet et c'est extraordinaire. Et du coup, après aujourd'hui, je ne partage pas forcément les valeurs de la banque. Ça, voilà. Donc j'aurais quand même aimé poursuivre dans la démarche d'aider les jeunes à développer une idée, à aller au bout d'un projet, mais dans une autre structure de moi-même. Et même les adultes, je me suis rendu compte, notamment en banque ou dans les entreprises, qu'il y avait beaucoup de personnes, de femmes ou d'hommes aussi, résignées, qui tellement dommage quand on a tellement de capacités, tellement de potentiel, que tu peux pas t'arriver chaque jour pour te dire je travaille pour payer mes factures. Non, tu dois travailler par passion, tu dois travailler parce que tu as envie, tu dois faire quelque chose qui te stimule. Et j'aurais vraiment aimé pouvoir aider des gens, aider des jeunes hommes, jeunes femmes à aller au bout de leurs idées, de ne pas se laisser réduire ou de ne pas se dire je ne suis pas capable, je ne pourrais pas aller là, je ne pourrais pas faire ça. Et justement, il faut que ces jeunes-là aient l'exemple de personnes qui ont réussi, de personnes qui ont été au bout des choses, qui puissent leur stimuler, leur dire que non, toi aussi tu peux, donc tu te lèves et puis on fait ça. Donc si j'ai quelque chose à apporter, ce serait vraiment dans ce sens. Mais moi, je suis plus justement dans l'amélioration de la façon de penser des autres, de leur mode de fonctionnement en fait. Parce qu'au final, si on n'a pas la bonne façon, enfin même s'il n'y a pas forcément de bonne, on va dire, mais si on ne sait pas forcément comment s'y prendre, si de base on se prépare à l'échec, ou voilà, est-ce qu'on va vraiment réussir à y arriver, pardon. Quel que soit le pôle, comme vous dites, ou le domaine dans lequel on va se lancer. Et du coup, ton intervention, Eva, du coup, me permet aussi de me remettre dans l'idée de l'éducation. On en reparlait encore il y a 10 secondes, puisque c'est quand même ça notre problème, quel que soit l'endroit d'où l'on vient, même s'il y a des pays qui ont plus de facilité à inculquer des choses aux enfants étant jeunes. Mais je pense que c'est vraiment ça, en fait, sur lequel il faudrait peut-être aussi axer le truc, puisqu'on en a parlé au début, l'éducation des jeunes, comme tu disais.
Et c'est vraiment ça qui, à mon sens, va vraiment permettre de mettre en place une dynamique qui va nous permettre d'être dans une vibe, ce qui va faire qu'on va aller toujours plus loin, toujours trouver des solutions, on va être en mode positif tout le temps et c'est comme ça qu'on va réussir, enfin pour moi. Donc moi j'aurais bien aimé m'orienter vers le conseil sur le fait de développer des projets. De par mon métier de consultante, j'arrive aujourd'hui à, peu importe en fait le domaine, à poser déjà les bases, c'est-à-dire quand même un projet, enfin quand on veut développer un projet, c'est les objectifs, le périmètre, mener des ateliers avec les key users, après voilà, mettre en place. Donc pourquoi pas aider moi à ce niveau-là et après prendre aussi d'autres compétences, connaissances plutôt, sur le social notamment. Et voilà. Donc voilà vers quoi je veux tendre. Est-ce que tu penses que le groupe peut t'apporter quelque chose? Bien sûr, chose que je n'ai pas dit aussi. J'aurais bien aimé aussi savoir plus sur le côté immobilier, l'investissement. J'étais avec lors des autres meetings, voir aussi celui de l'avenir par exemple. Donc je suis sûre que l'expérience des autres sera une richesse pour moi, donc j'en doute pas. Super. T'inquiète pas, on va se charger de ça. Donc je suis dans le domaine des RH. C'est un domaine dans lequel je me suis retrouvée. Quand je retrouvée, c'est un parcours logique, mais aujourd'hui dans lequel je ne m'épanouis pas forcément. Mais j'ai quand même des compétences là-dedans. Donc je pourrais éventuellement soit accompagner, aider les personnes qui souhaitent soit revoir CV, la motivation, voilà, la présentation lors des entretiens. Je suis dans un grand groupe international dans l'informatique. Je ne sais pas si vous connaissez Capgemini, mais du coup... J'ai quelques problèmes avec eux sur ma mission actuelle. Ah, je vais pas se me voir alors. C'est la force du réseau, passe ta voix, c'est bon. Donc du coup, voilà, quand on parle d'informatique, même si je n'ai pas les compétences techniques, mais c'est un domaine dans lequel voilà, je m'émeus depuis 3 ans, donc je connais un peu les jargons, je connais un peu les personnes en tout cas qui gèrent les projets. Je ne suis pas en relation directe avec les clients, mais en tout cas les ingénieurs en herbe qui voudraient en tout cas monter en compétence dans un grand groupe, voilà, je pourrais en tout cas les accompagner dans ce sens-là. Je suis indépendant, donc aujourd'hui les compétences que je veux partager, c'est comment déjà monter son entreprise, comment se gérer seul, parce que se gérer seul c'est pas évident en France. Gérer son URSSAF, gérer tout seul, faut savoir le faire, il faut avoir aussi l'envie, en fait le mot envie revient beaucoup, d'être indépendant. Après, dans le métier même que je fais, c'est exactement la même chose, je fais la gestion de projet, donc ça je peux aussi aider sur comment gérer un projet, parce que gérer un projet, quel que soit le projet, pour moi c'est exactement la même chose, hein. C'est savoir en fait connaître le besoin, après définir le déroulé et les dates les différents jalons, j'allais dire les dates de MEP. Après, pardon, oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais voulu arrêter de travailler pour les gens, parce que même si je suis à mon compte, aujourd'hui je suis chez un grand groupe dans la téléphonie, donc je travaille pour eux, et donc j'aurais voulu travailler pour moi. Là, je m'oriente plutôt sur de l'immobilier. Il est très intéressant avec le marketing. Le web marketing, pour moi, c'est l'avenir. Donc je suis très branché là-dessus. Et donc en fait, c'est vrai que c'est des choses que j'aurais voulu, que je commence déjà à apprendre. Non, parce que je suis persuadé qu'on peut continuer à apprendre et après qu'on peut peut-être aussi les partager. Et donc voilà. Et je rejoins Tina sur tout ce qui a trait au social, au médical, à la psychologie, au développement personnel, à la programmation neurolinguistique, parce que c'est ma spécialité. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin. Parce que la programmation neurolinguistique, effectivement, lors de ma formation, nous a fait comprendre que le cerveau était un disque dur et qu'il fallait juste le formater avec les propres idées, les idéologies ou tout ce qu'on a, les sentiments du propre individu pour juste l'amener à s'améliorer et à voir les choses autrement. Le propre du psychologue, c'est aussi
d'amener son patient à résoudre ses problèmes avec ses propres décisions. On ne lui donne pas la solution. On aiguille, certes, mais on ne donne pas la solution, alors que la PNL, c'est vraiment l'individu avec tous les affects, tous les sentiments, toute sa façon de voir. S'il me dit que le ciel est vert, ben le ciel est vert pour lui, il n'y a pas de souci, le ciel est vert. Maintenant, à un moment donné, je vais devoir l'orienter pour qu'il puisse comprendre un beau jour qu'il est en train de se tromper, que le ciel est bleu et pas vert. Même si on a des difficultés, il ne faut pas rester sur le fait de dire ah, je n'y arrive pas, parce que moi par exemple j'avais un projet, j'avais pas le budget et je me suis dit bah je suis pas plus bête qu'une autre, je me suis inscrite dans une école 42 pour j'ai passé les concours. Tu as passé la piscine? J'ai passé la piscine. C'est bien. J'ai passé la piscine, ça a été dur, mais parce que je viens pas du tout du monde informatique, alors pas du tout. Je suis fière, c'est compliqué. Et bon. Tu n'avais pas fait l'informatique en plus avant? Non, du tout. Je joue la nuit. Oui. Et je réfléchis pas de la même manière que les devs. J'ai une connaissance qui était infographiste et qui a fait l'école 42. En effet, il s'est retrouvé avec des gens qui étaient en échec scolaire, qui voulaient changer de... En effet, quand tu es motivé par quelque chose, quand tu as envie de réaliser la chose, tu vois que le but. Tu vois que le but. C'est pas parce que tu n'as pas une formation initiale en informatique que tu ne peux pas y arriver. Et voilà, donc il faut, vous savez, il faut... Ouais. Mais c'est vrai que les autres me parlent chinois. Enfin, quand ils me parlent, ça parle un peu chinois pour moi, mais bon. Non, si t'as passé la piscine, je sais c'est quoi la piscine. Si t'as passé la piscine, t'es dans le game. Ouais. Mais du coup, c'est un beau projet que vous avez. Et c'est pour rester sur la piscine, en fait, je vois c'est bien ça. Après, c'est une sélection, en fait. Ceux qui... Ah oui, c'est une sélection drastique. Enfin, je sais pas ce que je pourrais vous apporter. Il y a plus que celui-là. Il ne faut pas commencer comme ça. En gros, je travaille pour le luxe. Donc, je travaille pour tout ce qui est Chanel, Saint Laurent, avec les grosses marques de luxe. Et je prépare je travaille pour les célébrités ou les magazines. Je les prépare avant un shooting. Sinon, avant un tournage, une pub ou... Voilà, c'est ça. En fait, je suis pas... Parce que souvent, quand je dis je suis manucure, on fait, ah, c'est bon, combien tu peux en faire? Non, je suis pas en... J'ai un agent, tu veux te faire les mains, appelle mon agent. C'est ça, en fait. Et quand je suis pas sur un shoot, je suis au restaurant. Faire des bons petits plats, c'est une passion. Et voilà, donc après, ce que je peux apporter aussi, c'est que je suis très, très, très à l'écoute des autres. Donc j'adore ça, en fait. Qu'on vienne... me parler, se confier, et puis bon, si je peux avoir une solution, ou alors on dit du réseau, si je connais quelqu'un qui peut aider quelqu'un, non, mais je suis beaucoup à l'écoute. Je vois qu'il y a beaucoup d'associations, d'entreprises, de jeunes en fait qui créent sa richesse, qui font du réseau. C'est pas forcément sur 100% des jeunes, mais il y a une partie quand même. Moi, quand je regarde sur les réseaux sociaux avec LinkedIn, etc., je constate qu'il y a vraiment une émulation et que je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer là dans l'univers, dans l'espace antillais. J'aime ça là, l'univers. Et je trouve ça très très fort et très très bien parce que je me suis dit, si j'avais ces billes-là quand j'étais jeune, je pense que j'aurais peut-être un autre parcours de vie, même si mon parcours de vie, je l'apprécie, mais je pense que j'aurais pas été dans cette structure limitante. Concernant l'association, je suis un peu dans les ressources humaines comme Maëva, donc je pourrais peut-être plus effectivement accompagner des personnes dans le savoir-être. Surtout parce que j'ai déjà fait des techniques de recherche d'entreprise, techniques de recherche. Je peux aussi conseiller. Il y a des stigmates aussi. Oui, oui, sûr. On peut pas se dire qu'on a le même passé que tout le monde. Donc on pourra pas être aussi solidaire que d'autres communautés. Tu vois. Mais faudrait qu'on le soit quand même. Oui, il faudrait bien sûr. Un petit peu. Il le faut.
Mais par exemple, il y a un truc qui se passe sur les plages, là, aux Antilles, en Guadeloupe et Martinique. Il y a quand même de la solidarité à ce niveau-là, par exemple. C'est ponctuel, c'est ce qui est dommage. C'est ponctuel, mais... C'est ponctuel et pour une cause, alors que si on était vraiment solidaire, quel que soit le sujet, on serait vraiment... Enfin, on serait pas moi, je vois mon petit frère, je suis... Mais à chaque fois que je le vois, je pense que c'est comme Defa et Tina. Bon, on se rend compte qu'on se dit, mais ah ouais, eux ils ont l'audace, ils ont la détermination, la motivation de se lancer, même si ça marche pas, mais ils ont. Je vois des jeunes, beaucoup plus jeunes que moi. Ce qui se passe, c'est que les parents ne sont pas au fait. Bien sûr, du coup, ils sont restés dans l'ancienne méthode. Ouais. Ils nous proposent une méthode qui est obsolète. Bien sûr, je suis d'accord. Et nous, on vit dans notre temps, dans notre ère, et on nous a mis des choses aussi dans la tête. Donc, je pense qu'il y a un certain blocage qu'on doit faire sauter et impulser une certaine dynamique. Et d'où le nous. C'est pas une personne qui fait quelque chose et regardez ce que je fais, je réussis. C'est un groupe de personnes qui fait différentes choses et qui excellent dans tout ce qu'ils font. Donc pourquoi pas se rapprocher de ce groupe-là pour pouvoir se motiver les uns les autres et réussir, mener à bien son projet et le réussir et faire l'autre réussir aussi. C'est un peu ça la dynamique. Je pense qu'on peut insuffler aussi aux anciens, je mets des guillemets, on peut insuffler aux anciens cette envie-là, tu vois. C'est possible aussi. C'est pas qu'entre jeunes, je veux dire, tu vois. Et je me rends compte, avec le recul de ces quelques années qui viennent de passer, au final, mis à part quand tu violles ou quoi que ce soit, il n'y a pas de mauvaise décision. Il y a un moment donné où dans la vie, il faut agir. Et là, on se dit, je ne peux pas rester et attendre que ça me tombe du ciel et attendre qu'on me l'apporte. Il faut agir. Tu vas agir, tu prendras un mauvais chemin, tu vas prendre de l'expérience, tu vas rencontrer des gens, tu vas revenir sur tes pas peut-être, et tu vas avancer. Il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de mauvais choix à ce niveau-là. Tu prends une décision, tu l'assumes jusqu'au bout, tu crées ta société, elle capote, c'est pas grave, tu en crées une autre, et puis voilà. Et c'est en fait ça, en agissant, on se rend compte que finalement c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça qu'on réussit. Mais ça, on ne l'apprend pas, on le vit. Et c'est l'expérience finalement qui nous fait découvrir ce genre de choses. D'autant, si on a la chance d'avoir des parents qui entreprennent et qui savent ce que c'est, ils vont peut-être pouvoir nous dire, t'inquiète pas, tu vas tomber, mais tu vas y arriver. Mais quand tu l'as pas eu, quand tu ne l'as pas, c'est pas de leur faute, c'est qu'ils n'ont pas connu ça, mais tu le découvres de toi-même, tu t'entoures des bonnes personnes, des fois tu vas faire confiance, mais puis pourtant ça sera pas ça, mais ça va pas être des freins en fait. Et on ne doit pas regretter toutes ces actions-là parce que c'est ce qui nous permet d'être ce qu'on est et d'avoir l'expérience nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Mais ça, c'est un état d'esprit à partager, à diffuser, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui ont cet état d'esprit d'entreprendre, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de l'échec. Maintenant que notre génération a pris conscience de certaines choses, il ne faut pas rester sur ça. C'est-à-dire, on a pris conscience, maintenant, on fait quoi? Oui. C'est ça, en fait. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait un certain constat. Parce que si on est ici, ça découle de constat. C'est toi qui as parlé de Capé. Il y a eu le lionnage contre profitation. Et je ne sais pas si c'est le système français ou si c'est le système antillais. On a toujours tendance à aller contre. On se bat contre, mais on ne fait rien pour qu'on puisse s'améliorer, pour qu'on puisse s'émanciper, pour qu'on puisse réussir. On va toujours contre. On va toujours quémander aussi. C'est aller demander. Mais on fait un lionnage pour qu'on puisse s'élever, un lionnage pour qu'on puisse profiter aussi, un lionnage pour qu'on puisse créer, entreprendre. Et je pense que là, la dynamique n'est plus dans les rues, mais elle est ici, dans les petits comités, c'est un peu dans les salles. Le reproche qu'on peut faire au mouvement justement syndicaliste, pour tu parlais de... Après que je respecte. Hein. Non, mais qui était nécessaire à l'époque et tout ça. Voilà. Et souvent, et qui peut-être n'évolue pas assez, là je parle aux Antilles, hein, mais que, en fait on est beaucoup en effet, comme tu dis, dans l'opposition, la confrontation, et on a un peu plus de mal à proposer ou à justement se départir de cette adversité. Enfin, et c'est aussi ça que les générations actuelles doivent peut-être comprendre, c'est qu'on doit être en mesure d'être moteur, d'être acteur, force de proposition. Si on vit que sur les subventions, si on ne cherche pas à créer de la valeur, à créer de l'argent, on ne va jamais s'en sortir. Donc, de mon point de vue, et c'est aussi pour ça que ton discours est intéressant, il faut qu'on soit positionné au niveau de la création de valeur. Ouais. Si moi j'ai un message à faire passer, ça serait celui-là.
et pas seulement être dans le ressenti, dans la compétition doit naître, mais elle doit être saine. Voilà. On doit chercher à s'améliorer les uns les autres. Exactement. Et puis je pense que dans l'ère où nous vivons actuellement, il n'est pas bon d'être, quelle que soit la dépendance, mais d'être dépendant d'eux. Il faut faire grève parce que nous avons tiré une aide, nous avons tiré une allocation, alors que en 2019, au contraire, il faut surpasser ce problème-là. Moi, par exemple, je ne peux pas me dire oui, je vais atteindre sur ma retraite. Retraite, mais on n'aura pas ça, non? Je suis prêt à quitter mon boulot, prendre des risques pour faire autre chose, pour justement avoir une retraite par moi-même, c'est de l'argent qui rentre sans travailler. Et on n'était pas sur la même longueur d'onde, mais c'est pour vous dire qu'on nous a inculqué un certain nombre de codes et que pour moi, il n'est pas judiciable de rester là-dessus. Qui peut éventuellement faire au niveau de l'association. On peut avoir le pôle compétences qui peut se former, qui peut s'orienter sur le savoir-être et savoir-faire. Je suis désolée, je suis assez pointueuse sur ça. On peut avoir un pôle, je ne sais pas comment l'appeler, qui peut réunir l'événementiel, le sportif également. Après, c'est juste des idées. Un pôle qui peut rassembler le loisir et le ludique. Il y a beaucoup de compétences de créateurs d'entreprises ici. Le pôle social qui peut faire de la prévention. On a une infirmière, on a une assistante sociale. Tout ce qui est étudiant, prévention médicale. C'est une piste qu'on peut avoir et peut-être reformuler. Le pôle compétences qui peut réunir le savoir. But you gotta get